Oui, votre. Les femmes aussi doivent passer. Voilà ce que je dis. Finalement, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la substance de votre démarche? Bon, nous sommes dans un état de droit. Je disais que nous sommes dans un état de droit. Nous fondons sur le dispositif de l'article 161 de la Constitution. Nous sommes compétents, nous les élus du peuple, toutes tendances confondues, majorité opposition comme vous le voyez, nous sommes fondés de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter certains articles de la Constitution. C'est ainsi que près de 285 députés ont signé une requête et sollicitent l'interprétation des articles 103, 105 et 70 de notre Constitution concernant une certaine polémique qui cherche à s'installer sur le fond de la fin des mandats des élus des institutions. Nous, députés nationaux, nous sommes élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Notre mandat est renouvelable. Il est renouvelable, mais notre mandat prend fin à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale élue. Ça signifie que l'opinion doit comprendre que nous voulons savoir ce que dit cet article 103. Parce que dans l'opinion, il y a un débat. C'est ça l'opportunité de notre requête. Il y a un débat. Le mandat de député prend fin en 2016 ou en 2017. D'autres disent, mais les sénateurs ont continué de 2012 jusqu'à 2016 aujourd'hui. Non. Il n'y a personne qui est habilité à interpréter la Constitution. Vous pouvez être savant, vous pouvez être maçon, charpentier, ingénieur, physicien. Les personnes habilitées à interpréter la Constitution, ce sont les hauts juges de la Cour constitutionnelle. Oui, parce que les débats semblent... C'est pourquoi nous avons dit que pour éviter les polémiques, les distractions, les candidats, nous disons on va voir
l'institution compétente pour interpréter un article de la Constitution. Nous avons donc amené notre requête et il y a beaucoup d'annexes, notamment la loi, la Constitution pour faire les droits comparés de Haïti. Nous avons amené les annexes qui prouvent que nous sommes des députés nationaux. Nous avons amené, n'est-ce pas, les procès-verbaux de différentes plénières de l'Assemblée nationale, mais aussi un procès-verbal ou un rapport de la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale de la transition, la CLPT pour la transition, là où on a préparé les bases, les premiers jalons de la Constitution actuelle. Et c'était pour savoir quelle était la volonté du constituant. Tout ça, nous avons amené, n'est-ce pas, ici à la Cour, pour donner toutes les preuves aux juges qui vont, n'est-ce pas, décider en toute connaissance de choses. Qu'est-ce que vous espérez de la Haute Cour par rapport à cette démarche? Nous espérons que la Haute Cour dise le droit. Leur travail, ils sont payés pour ce travail-là. Interpréter, n'est-ce pas, les articles de la Constitution, ou également, la Cour peut être saisie pour inconstitutionnalité d'un acte réglementaire ou d'une loi. C'est pour cela qu'ils sont là-bas. Et puis les poursuites pour le président de la République, les premiers ministres, ils sont payés pour ça. Nous disons, ils vont interpréter et ils vont prendre l'arrêt. On attendra l'arrêt et la vie va continuer. Alors, que répondez-vous de manière claire à ceux qui disent que vous cherchez plutôt à prolonger de manière illimitée le mandat de l'actuel chef de l'État? C'est faux et archi-faux. Je peux commencer par l'article 70. D'après notre entendement, mais nous sommes venus demander l'entendement de la Cour constitutionnelle. Le mandat du chef de l'État expire à l'installation d'un nouveau président élu. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Maintenant, s'il y a des contradictions dans l'interprétation, nous avons donc jugé opportun qu'on vienne devant la Cour et la Cour va donner la bonne interprétation qui sera acceptée par tout le monde. Je vous rappelle ici, monsieur le journaliste, que nous avons amené le rapport de la commission PAJ, de la transition, qui était présidée par l'honorable Mando Simba. L'article 70 dit ceci dans ce rapport-là. C'est notre annexe. Il dit que pour éviter le vide constitutionnel, pour éviter le vide institutionnel, le mandat du chef de l'État prend fin à l'installation effective d'un nouveau président élu. Ça, c'est l'article 70, n'est-ce pas, de l'avant-projet de la Constitution qui dit ça. Donc, pour nous, il n'y a pas de discussion. La Cour va faire son travail et nous attendons les résultats. Les sénateurs, aujourd'hui, ils ont été élus en 2007 pour 5 ans. Donc, le mandat devait se terminer en 2012. Nous sommes déjà en 2016. Ils ont déjà 4 ans de plus. Ils sont là. Ils sont là et ils sont protégés par la Constitution, l'article 105, qui dit que les sénateurs seront remplacés par une autre chambre élue. Il en est de même des députés provinciaux qui étaient élus en 2006-2007. Il en est de même des gouverneurs, comme notre gouverneur de la ville de Kinshasa ici, Kimbuta. C'est Kimbuta. Kimbuta a été élu en 2007. Son mandat devrait prendre fin en 2012. Mais comme il n'y a pas encore eu élection de députés provinciaux pour élire les nouveaux gouverneurs, l'article 197 autorise à ce que le gouverneur continue leur mandat jusqu'à l'élection de nouveaux gouverneurs. Il en est ainsi pour le chef de l'État, il en est ainsi pour les députés nationaux que nous sommes. Donc pour nous, il n'y a pas de polémique. Comme il y a maintenant un débat dans la rue, et ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter la Constitution, nous avons jugé opportun, en nous fondant sur l'article 160 de la Constitution, d'aller voir le grand juge, le haut juge qui est la Cour constitutionnelle. Merci, honorable. Merci.
C'est une provocation, ça.